Allô, allô, je vous salue, chers frères, chères sœurs, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Saint-Denis, l'artiste bibliquement engagé. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour parler de comment réussir sa vie de couple. Alors, chers frères, chères sœurs, si tu vis en couple, aujourd'hui, voici quelques astuces pour réussir ta vie de couple. Alors, c'est parti. Je dirais peut-être cet enseignement, nous le divisons en 3 parties. La première partie, nous allons voir l'élément qui régit le couple. La deuxième partie, nous allons parler de la vie du couple dans son expression. Et la troisième partie, nous allons voir ce qui déconstruit le couple. C'est parti. Première partie, l'élément qui régit le couple. Alors, bien aimé, l'élément qui régit le couple, c'est le mariage. On le voit en Genèse chapitre 2 au verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne, c'est-à-dire une seule chair. Le couple est régi par le mariage. Le mariage est une institution divine. Et c'est cette institution divine-là qui régit le couple. Donc, si tu vis avec un homme, si tu vis avec une femme et que vous n'êtes pas marié, alors tu as échoué dans l'idéal de la réussite dans la vie du couple. Tu as échoué dans la réussite de la vie du couple. La vie du couple commence par un commencement. La base de la réussite dans la vie du couple, c'est le mariage. L'acte marital, il faut te marier. Épouse celle que tu aimes, accepte d'être la femme de celui que tu aimes. C'est tout. Tout passe par là. Il n'y a pas à faire de contour, concubinage, ceci, cela. Ça ne garantit pas la réussite de votre couple. Ce qui garantit la réussite de votre couple, c'est que dès maintenant, vous devez décider, dès maintenant, de penser mariage, de réfléchir mariage, de vous projeter mariage. Ça, c'est le premier point. Et de préférence, il faut épouser une personne avec laquelle on partage la même foi. Chrétien, épouse une chrétienne. Chrétienne, marie-toi à un chrétien. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens, le chapitre 7 au verset 39. 1 Corinthiens, le chapitre 7 au verset 39, nous donne ce conseil-là d'épouser un chrétien ou d'épouser une chrétienne quand on est chrétien, quand on est chrétienne. Le choix du couple, donc, est très important. Donc, conclusion de ce premier point. La réussite de la vie du couple commence dès la base même de l'union. Seule l'union maritale garantit un premier pas vers la réussite dans sa vie de couple. Deuxième point, nous parlons ici maintenant de la vie du couple dans son expression. La vie du couple dans son expression, il s'agit de, après le mariage là, quand vous rentrez à la maison, dans le foyer là, il y a ce qu'on appelle la vie conjugale. C'est ça la vie du couple dans son expression. Et la vie conjugale, c'est-à-dire la relation maritale que vous aurez dans votre vie conjugale, là, repose sur 2 mots. Amour et respect. Amour de l'homme, respect de la femme. Et maintenant, dans ce rapport entre l'homme et la femme, l'homme est le sexe fort, la femme est le sexe faible. À ton avis, entre un fort et une faible, quand un fort et un faible marchent ensemble, qui prend les initiatives? Qui fait le premier pas pour rassurer l'autre? C'est le fort. Le faible ne peut pas prendre d'initiative devant quelqu'un qui est plus fort que lui. Il regarde le fort. Donc, l'homme est le sexe fort. C'est à l'homme d'abord d'aimer sa femme. Donc, dans la vie de couple, si vous voulez réussir votre vie de couple, homme, aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Tu dois aimer ta femme. Tu dois lui donner de l'amour. Tu dois lui donner de l'amour, beaucoup d'amour. Parce que l'amour que tu donnes à ta femme est l'honneur qu'elle reçoit de ta part. Si tu n'honores pas ta femme, alors c'est sûr, cher homme,
que le mariage va prendre un coup. La vie de couple ne va pas s'inscrire donc dans une voie de plein succès, de pleine réussite. Pour réussir dans ta vie de couple, aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Pourquoi? Parce que l'amour de l'homme pour sa femme, c'est l'honneur de la femme. En aimant ta femme, tu l'honores. En aimant ta femme, tu l'honores. Tu l'honores. Et c'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 3 au verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Tu vois, une épouse est déshonorée quand elle n'a pas de l'époux l'amour qu'elle espère recevoir. Parce que l'amour de l'époux, c'est l'honneur de l'épouse. Et c'est quand la femme est honorée qu'elle respecte. Quand tu honores ta femme en l'aimant de tout ton cœur, en ce moment-là, il va sentir que cette femme-là va te respecter. La soumission dont la Bible parle, il ne s'agit pas ici d'une soumission militaire. Il ne s'agit pas ici d'une soumission dans un rapport entre patron et serviteur, employé et employeur. Il s'agit tout simplement ici de la soumission d'une aide. La femme a été créée pour être une aide de l'homme. Donc quand elle est à côté de l'homme, l'homme ne va pas la traiter comme sa servante. Et quand elle ne répond pas aux recommandations ou bien à ce que l'homme lui demande de faire, on dit tu n'es pas soumise. Toi tu es une femme insoumise. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut bien comprendre ce que la Bible dit par soumission de la femme. La Bible parle ici de respect. La femme doit respecter son mari. Et ce respect prend forme comment? Lorsqu'elle est honorée. Une femme honorée va respecter forcément son mari. Donc, dans ce deuxième point, c'est à l'homme de prendre l'initiative. C'est à l'homme de faire le premier pas pour consolider son couple en ce deuxième point. Enfin, le troisième point de notre petit sujet conseil, il s'agit de ce qui déconstruit le couple. Et donc, ce qui déconstruit le couple, c'est une chose. Elle a un nom. Elle a un nom, cette chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la sexualité. La sexualité consolide le couple, mais le déconstruit aussi. La sexualité va consolider le couple lorsque cette sexualité-là est pleine, est totale, c'est-à-dire elle satisfait l'un ou l'autre des conjoints. C'est-à-dire l'homme. La sexualité du couple satisfait l'homme et satisfait autant la femme. En ce moment-là, cette sexualité-là a le pouvoir de consolider le couple. Devant tout ce que le couple va traverser, comme difficulté, comme incompréhension, comme mésentente, comme divergence d'opinion, si la sexualité est au beau fixe, si la sexualité du couple est satisfaisante pleinement pour l'un ou l'autre des conjoints, je vous dis que jamais tout ce qui tourne autour ne pourra détruire ce couple. Au contraire, la sexualité a un pouvoir, a le pouvoir d'amortir, de stabiliser le couple. Peu importe les vents et l'adversité qui s'abattent sur le couple, si la sexualité est satisfaisante pour les deux conjoints, alors laisse-moi te dire, cher frère, toi qui me regardes, laisse-moi te dire, chère sœur, toi qui m'écoutes, que cette sexualité satisfaisante-là a le pouvoir de consolider ton couple. Alors, vie sexuelle, c'est-à-dire sexualité dans le couple, c'est aussi ce qui peut déconstruire ce couple. En ce sens-là que la sexualité ne satisfait pas. C'est pourquoi, quand on parle de sexualité, c'est le sexe faible qui prend le devant. Parce que vous voyez, quand on parle de force, on parle de devoir. Et dans le deuxième point, c'est un devoir pour l'homme d'aimer sa femme. Et c'est un devoir pour la femme de respecter son mari. C'est pourquoi ici, comme on parle de devoir, c'est celui qui est plus fort qui prend le devant des choses. C'est pourquoi, dans le deuxième point, on a parlé de l'homme. Mais ici, quand on parle de sexualité, on ne parle plus de devoir. Mais on parle ici tout simplement de pouvoir de séduction. Et quand on parle de séduction, quand on parle de plaisir, il
Ici, on parle de plaisir, donc de séduction. C'est le sexe faible qui doit prendre le devant. Donc, en matière de sexualité, c'est la femme. Toi, femme, c'est toi qui dois prendre maintenant le devant. Fais en sorte que ton homme soit attiré par toi. Les femmes qui rentrent dans le foyer, et puis elles se délaissent parce qu'elles pensent que le mariage, c'est une prison. Tout le monde n'a pas la même crainte de Dieu. Un homme qui n'est pas satisfait dans le couple, même si c'est un pasteur, il peut chuter. Même si c'est un diacre, il peut chuter. Même si c'est celui qui t'enseigne actuellement, même celui qui parle actuellement dans la vidéo, si je ne suis pas satisfait sexuellement dans mon couple, je peux chuter parce que je suis chair et la chair a ses faiblesses. C'est pourquoi, pour vaincre les faiblesses de la chair dans le couple, un seul mot, la sexualité satisfaisante. Quand elle n'est pas satisfaite, le couple peut se briser. Donc, pour réussir dans ta vie de couple, femme, prends le devant de la sexualité que tu partages avec ton mari. Prends le devant de cette sexualité en faisant quoi? En te faisant toujours attirante. En séduisant cet homme dans votre jardin secret. Tu dois d'abord satisfaire l'intérêt de ton mari, sexuellement parlant. Son intérêt dans votre sexualité, là, l'intérêt de ton mari, là, c'est à ça que d'abord tu dois penser. Tu dois toujours te préparer à être prête à le satisfaire sexuellement. Ce qui veut dire quoi? Quand vous êtes dans votre jardin secret, si ton mari a envie de toi et que toi tu te focalises sur ton sommeil pour dire je suis fatigué, tu n'es pas en train de satisfaire l'intérêt de l'autre. Le couple va se briser. Parce que la sexualité, c'est l'arme la plus redoutable du diable pour briser les couples. Donc, femme, prends ta responsabilité dans le foyer conjugal, dans la chambre, dans votre jardin secret. Prends tes responsabilités pour faire en sorte que la sexualité que tu partages avec ton mari soit pleinement satisfaisante pour lui. Et si cette sexualité est pleinement satisfaisante, par ricochet, toi-même tu seras satisfaite de cette même sexualité. Toi-même tu vas trouver ton intérêt. C'est-à-dire l'effort que l'homme fera dans ce partage de la vie sexuelle, l'effort que cet homme fera dans cette sexualité que vous partagez va pleinement te satisfaire aussi, toi, femme. Mais c'est à toi de prendre le devant des choses. Chacun a sa responsabilité, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, dans la réussite de la vie du couple. Voici donc cette vidéo que je voulais partager avec vous de par ma petite expérience. J'espère qu'elle vous servira, j'espère qu'elle sera un outil qui va vous aider à consolider vos couples et surtout à réussir dans votre vie de couple. Je suis Saint-Denis, l'artiste bibliquement engagé. Je suis marié depuis 13 ans aujourd'hui et je puise dans ma petite expérience les éléments qui m'ont permis de pouvoir traverser toutes sortes d'adversités pour donner toujours vie à mon couple. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi et n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre assez de pouces, de liker cette vidéo. Bye bye et nous sommes à une prochaine vidéo. Allez passer une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.